Hey Phoenixou, ici Phoenix. Aujourd'hui, retour sur Don't Call It Mystery. Et ben de quoi nous compte cette petite histoire? Et ben on va suivre tout simplement un jeune étudiant, lui, qui s'appelle Totono, hein, voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle, hein, Totono, hein, c'est un nom assez bizarre. C'est un jeune étudiant qui est tranquille, qui est chez lui, qui cuisine, jusqu'au jour où il y a des policiers et des inspecteurs qui viennent toquer à sa porte et qui lui dit il y a eu un meurtre devant chez toi et puis on te soupçonne. Et puis il l'embarque et puis il l'emmène au poste de police. Et voilà comment démarre le petit scénario. Et lui, en fait, tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de prouver son innocence. Donc voilà à peu près le speech de départ de ce titre, hein, Don't Call It Mystery. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Et ben globalement j'ai été extrêmement déçu, hein. Vous savez que moi je kiffe beaucoup tout ce qui est série un peu thriller policier. Donc je me suis dit il y a un gars qui se fait arrêter par des inspecteurs qui l'emmènent au poste, donc ça va se... Voilà quoi, il y a une petite thriller policier, je kiffais. Et ben non, je l'ai lu, j'ai été déçu. Pourquoi? Et ben tout simplement, c'est que déjà je n'arrive pas du tout à rentrer dans l'histoire. Pourquoi? Et ben moi qui m'attendais à avoir un thriller qui bouge, qui court, où il y a de l'action un petit peu, et ben non. Là ça va plus être le jeune étudiant qui va être assis dans le poste de police et qui va essayer de démontrer que ce n'est pas lui par des mots et simplement par des mots. Donc là ça va plus être un thriller mais basé uniquement par des mots, et c'est vachement ça m'a paru vachement ennuyant et assez lent pour moi. Donc ça m'a un peu perdu au niveau de l'histoire et j'ai pas trop kiffé. Autre point également, c'est qu'il y a pas mal, ça va pas être une histoire avec un méchant où il y a la police qui court derrière, hein, du style comme Adjin, un truc comme ça. Et ben non, ça va être une succession de mini-histoires a priori, hein, puisque dans ce tome-là, on a deux mini-histoires. On a la première histoire où lui, directement, il est inculpé en tant que suspect. Et puis on a une deuxième histoire où cette fois-ci, il y a une prise d'otage dans un bus, etc. qui est un peu séquestré par ses ravisseurs. Donc clairement ça va être une succession de mini-aventures pour notre héros qui va essayer de démontrer comme quoi qui est le réel coupable. Donc c'est comme ça que moi je vois la suite de ce titre là. Je m'attendais quand même à avoir un méchant global et unique, et donc j'ai été grave déçu, d'autant plus qu'au niveau du personnage en question, j'ai pas trouvé qu'il avait une personnalité un peu à part. Il est vraiment classique et lambda. Pourtant je pensais qu'avec sa coupe de cheveux, etc., que ça allait être un peu un excentrique, etc. Non, j'ai trouvé trop banal, et il y a quand même beaucoup de blabla dans le manga, et c'est que ça m'a un peu peiné quand même. Il y a beaucoup de blabla, ce qui ralentit énormément l'histoire, et il y a très peu d'action. Moi qui suis fan des thrillers qui avec beaucoup d'action, là pour les coups c'est un thriller mais il n'y a pas beaucoup d'action, donc c'est principalement la cause pour laquelle je n'arrive pas à rentrer dans cette histoire. Côté graphique, je le trouve quand même assez moyen, personnellement. Regardez, hop, je vous montre quelques petites images. Ce sont des petites cases à chaque fois assez petites, et du coup tu peux mettre que un ou deux visages et il n'y a pas vraiment d'arrière-plan, et c'est vraiment dommage, hein. Il y a quasiment pas d'arrière-plan à chaque fois, hein, donc on voit seulement les personnages qui bougent, etc. et c'est tout, donc c'est un peu limité pour moi. Par contre au niveau graphique et jaquette, moi j'aime bien. C'est un style de graphique, enfin de jaquette qui est un peu doré, hein, qui est un peu avec une espèce de reflet. Je sais pas si vous voyez, hein, il y a une espèce de reflet, et ça c'est vachement cool. En plus la jaquette est quand même plutôt belle, hein. On voit le personnage Totono, hein, le personnage principal, avec sa petite coupe de cheveux afro là en premier plan. C'est assez fun, avec notamment dans ses cheveux là détective ou bien criminel. Donc c'est plutôt bien fait la jaquette là. Franchement je suis plutôt fan de la jaquette. Un quatrième de couverture, on le retrouve avec les menottes, avec un petit résumé ici. Donc franchement c'est cool. En termes de bonus, il n'y a pas trop de bonus. Mais voilà ce que je pouvais dire en tout cas sur le titre. Alors
Moi je l'ai acheté, ils m'ont offert un petit marque-page, donc je sais pas si vous avez eu également un petit marque-page de la maison d'édition Noaibé Graphics. En tout cas c'est sympa. Donc voilà ce que je pouvais dire en tout cas sur ce titre, hein. Donc Call It Mystery, un titre de Yumi Tamura, hein, c'est ça, hein, qui m'a pas particulièrement plu. La faute à un thriller qui se veut être un thriller, ok, mais il y a beaucoup de blabla, hein. C'est ça qui m'a un peu trop rebuté pour ce titre. En termes de notes, bien évidemment, je lui mets une note de une petite étoile pour moi, hein, puisque déjà, je ne suivrai pas le tome 2, hein. J'étais trop déçu, et pour tout vous dire, je n'ai même pas terminé le tome 1 tellement que j'ai été déçu. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu Don't Call It Mystery, si vous avez aimé, détesté, si ça vaut vraiment le coup que je continue ou pas le tome 1 pour pouvoir enchaîner sur le tome 2. Bref, dites-moi votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Et puis voilà, et quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixos.